attend samedi, le premier gros match véritablement de la saison, vous pensez? Oui. C'est une grosse affiche. Après, c'est un match qui n'est pas forcément plus important que Angers ou Metz. Il est tout aussi important, mais c'est vrai que c'est une équipe du top niveau de notre championnat. Donc ça va être une belle opposition. Ce sera l'occasion de se juger à travers à travers cette confrontation. Mais bon, après, on n'est qu'en début de saison, il n'y aura pas trop d'indications non plus pour la suite. C'est un test quand même. C'est l'occasion de se frotter à une équipe sans manquer de respect à Angers ou à Metz, loin de là. Mais c'est une équipe qui jouera les premiers rôles en championnat. Donc forcément, c'est un petit test. Mais on est prêt. On s'attend à plus souffrir, à plus devoir subir le jeu que ce que vous avez pu connaître lors de vos 4 derniers matchs aussi. À la base, oui. À la base, oui. Maintenant, l'histoire du match, on ne la connaît pas. Qui vous dit qu'on n'aura pas le ballon et qu'on va subir tout le match? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui a des atouts offensifs, ça c'est certain. Donc à un moment donné, ils vont nous mettre en danger, c'est obligatoire. À nous de bien résister. Et puis à nous, à notre tour aussi, d'aller porter le danger dès que l'occasion se présentera. Et je pense que l'occasion va se présenter. À nous d'être réalistes, défensivement et offensivement. Comment vous jugez l'évolution de l'équipe après Vidéoton, les 2 matchs de championnat? Bien, je trouve qu'il y a une progression. Je dirais que on va pas revenir à 1000 ans sur le match retour de Vidéoton, où on a fait un non-match. Mais sinon, le match aller était cohérent. À Angers, on loupe 20 minutes. Derrière, il y a 70 minutes qui sont très cohérentes, pareil. Mais c'est un début de match un peu difficile. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est bien. Donc je dirais qu'il faut qu'on continue comme ça, tout en haussant le rythme aussi, qu'on monte tous d'un cran. Et puis qu'on soit régulier. Mais je dirais que la dynamique est encourageante. Derrière, vous êtes le patron de la défense, quelque part. Comment ça se passe, justement? Le patron, le terme patron, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. En tout cas, je me définis pas ainsi. J'essaie de faire mon rôle du mieux possible avec les consignes du coach qui me conviennent parfaitement, qui sont dans la continuité de la saison passée, donc ça c'est important. Maintenant tout se passe bien. Je veux dire, je peux pas dire qu'on apprend encore à se connaître parce qu'à un moment donné on va me prendre pour un con. Et voilà, mais il y a des automatismes qui se sont créés déjà sur les matchs amicaux, à travers les entraînements et notamment dans tout ce qui est ressorti de balle. Après, je pense qu'on peut progresser un petit peu sur notre bloc équipe, d'être un peu plus compact, mais ne pas hésiter à laisser de la place derrière les défenseurs. Ce sera à moi de le combler, cette distance. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Dans l'ensemble, je trouve que, bien évidemment, si vous analysez les matchs, il y a des choses qui sont à progresser, à améliorer, bien évidemment, mais dans l'ensemble, c'est positif. Pour toi, avec la nouvelle charnière pour toi, c'est justement ça, gérer justement la distance entre vous sur la profondeur, c'est ça qui est difficile un peu à mettre en place? Je dirais difficile oui et non. Moi, c'est un jeu que j'aime bien et j'ai évolué ainsi l'année dernière, donc j'ai pris ces automatismes-là. Ça ne voudra pas dire que parfois je serai à la limite ou je ferai une petite erreur, ça faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Mais je dirais que non, juste pour l'équipe, c'est d'accepter d'être un peu plus haut et de laisser un peu de place dans son dos. Mais ça, c'est pas pour autant que vous allez concéder des ballons dans le dos de la défense. C'est juste avoir cette volonté de récupérer le ballon haut et d'avoir moins de distance à parcourir pour aller frapper au but et marquer si possible. C'est avec l'expérience que ça se mesure la prise de risque? Aussi, Jeu au pied notamment? je dirais que oui, avec le temps, c'est vrai que ça aide. On se dit des fois, là on peut le faire, là faut pas le faire. Maintenant, vous savez, personnellement, je suis gardien de but, je suis pas numéro 10. Donc c'est pas parce que vous allez mettre un crochet que je vais croire que c'est le geste du match. Si je peux l'éviter, je vais l'éviter. Je préfère faire une passe
qui élimine 2 défenseurs plutôt que c'est un dribble, c'est une situation de dernier recours, c'est que vous n'avez plus le choix souvent. Donc voilà, mais en tout cas, on essaie de jouer au ballon, on essaie de ressortir de derrière. Et je trouve qu'on avance plutôt bien. Et il y a des joueurs disponibles qui n'ont pas peur du ballon. Donc ça, c'est un élément clé pour le gardien, la disponibilité de ses adversaires, le mouvement et de ne pas craindre de recevoir le ballon. Donc là-dessus, on est pas mal, mais on va progresser encore. Quel regard tu portes sur le projet de jeu de Jocelyn Gourvenec? Est-ce que c'est un peu semblable à ce que tu as connu à Rennes avec Christian Gourcuff? C'est des entraîneurs qui aiment beaucoup jouer, ressortir la balle proprement? Oui, mais de toute façon, je l'ai déjà un petit peu dit, hein, c'est une des raisons pour laquelle je suis venu. Parce que la manière dont Jocelyn Gourvenec sent le football me correspond bien. Donc c'est important d'être en phase à ce niveau-là. Voilà, il y a des similitudes avec Christian Gourcuff, bien évidemment, mais il y a pas mal de différences aussi. Ils ont chacun leurs convictions à eux. Quand je dis qu'ils se ressemblent, c'est à travers la façon dont ils sont passionnés par le foot. Et leur méthode de travail, c'est très carré. Ils savent où ils veulent aller, ils foncent. Quand on arrive dans un nouveau club, il y a l'adaptation du jeu, des coéquipiers, mais pour un gardien, il y a autre chose qui est en compte. C'est un entraîneur de gardien. Mmh. Vous découvrez, comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas du tout. Franck est arrivé, on aurait pu se croiser à Vannes, et puis on s'est croisés, moi je suis parti quand lui est arrivé. Et c'est marrant parce qu'à Vannes, c'était un de leurs arguments pour que je reste à l'issue de mon prêt. Mais j'étais parti à Sedan, donc j'avais pas voulu travailler avec Franck. Mais non, ça se passe très très bien. C'est vrai je le connaissais un petit peu parce qu'on a un ou deux amis en commun, ou des gens avec qui on a travaillé. Mais ça se passe bien. On a appris à se connaître déjà sur le terrain. Moi, ce dont j'avais besoin, lui, comment il fonctionne. Et puis on était relativement en phase, donc du coup ça a accéléré les choses. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est de découvrir les hommes. Voilà, ça se passe très très bien, on va dire, et très très bien avec Franck et très très bien avec le reste des gardiens. Donc ça, c'est important que l'ambiance qui règne autour des gardiens soit positive et que tous, ça puisse nous permettre d'avancer. Non pas que moi, il ne faut pas que ça tourne autour de moi, loin de là, parce que j'ai la chance d'avoir des jeunes, et ça m'emmerde de dire ça, j'ai l'impression de me prendre pour un vieux. Mais bon, Jérôme a 21 ans ou 22 ans, et derrière, ça a 18-19 ans. Mais c'est important que tous, on puisse remplir nos objectifs et qu'on progresse tous à l'issue de cette saison, qu'on puisse tous se dire qu'on a bien travaillé, qu'on a progressé. Ça, c'est important. Vous aviez des habitudes de travail à Rennes avec votre ancien préparateur de gardien. Est-ce que vous avez essayé de dire à Franck, c'est comme ça que je veux travailler? Ou au début, non, il y a une discussion. Non, il n'y a aucun rapport de force. Déjà, il n'y a aucun rapport de force. On est là pour travailler ensemble et bien travailler dans une... voilà, avec de la bonne humeur. Mais non, il m'a demandé, je lui ai dit moi comment j'aimais travailler, comment je voyais le poste. Ça peut être juste des questions de placement, comment je me sens bien, les exercices dont j'ai besoin, etc. Et lui m'a expliqué sa méthode de travail. Donc du coup, elles étaient assez proches de toute manière, donc c'est pas bien compliqué, mais ça nous arrive de discuter avant un entraînement, voilà, comment tu vois les choses, etc. Donc on en discute. Mais comme je vous ai dit, c'est pas moi qui décide, c'est Franck qui décide dans l'intérêt de tous les gardiens, pas que de moi. Donc voilà, on a tous à progresser. est-ce que vous avez l'impression de jouer le grand frère quand même, Non, de jeunes? non, j'ai pas envie de le faire. Non, moi j'ai pas envie, non, c'est pas mon rôle. Je suis joueur, voilà. Je veux dire, je me prends pas pour le tonton des gardiens. À la limite, ça va être mes copains. Ça va être mes copains et on va rigoler. Je veux dire, si vous nous voyez au quotidien ici, vous voyez pas la différence entre un mec de 30 ans et un jeune et Over ou Gaëtan qui ont 19 ans. Hein. Je suis un gamin de 20 ans aussi pendant les entraînements parfois. Donc non, on est tous pareils. C'est ce qui permet de garder la jeunesse du poste. Ouais, je me sens jeune encore. Ouais, y a pas de... Non, je suis bien, plein de fraîcheur. J'ai encore pas mal d'années devant moi.
Il y a l'échéance avec l'équipe de France qui va arriver vite. C'est dans un coin de votre tête ou vous pensez même pas voilà, avec les échéances? On va suivre la liste jeudi la semaine prochaine. Je crois que c'est jeudi. Je crois. Ouais, bon, on va la suivre et puis en espérant y être. Forcément que c'est partie de mes objectifs. Mais pas pour faire de beaux discours, mais il y a la concurrence, elle est forte. Et du coup, ça passera par de bonnes prestations avec les Girondins. Donc, d'abord être performant ici. Et puis, si j'ai cette chance, ce privilège d'être convoqué avec la sélection, j'irai comme à chaque fois avec grand plaisir, hein, bien évidemment. Justement, comment vous jugez vos performances? Dans l'ensemble, ça va. J'ai pas eu un match où je me suis fait bombarder de frappes. Maintenant, je mesure pas la qualité d'une prestation à travers un arrêt ou deux. C'est plus l'attitude et voilà, je regarde. Ça va bien plus qu'un arrêt pour noter une pression d'un gardien, c'est pas que ça. Et je dirais que ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. J'espère au niveau du jeu, je me sens bien avec les coéquipiers. C'est plus ça que je regarde parce qu'aujourd'hui, à part peut-être sur le match retour à Vidéoton où on a concédé l'occasion, quoique même en première mi-temps, mais sinon j'ai pas été énormément sollicité non plus. Donc à Angers, j'aurais préféré que sur le deuxième but, la balle soit décalée de 20 cm et puis qu'elle n'arrive pas sur l'attaquant en juin, mais ça on peut rien y faire. Ça c'est. Si elle tombe sur un Girondin, on dit bien joué. Si elle tombe sur un Angevin, voilà. Voilà toute cette différence entre comment on juge un gardien sur un match. Là, on va dire erreur de main ou quoi. Et puis si elle tombe sur un Girondin, on va dire il sauve le match. Voilà. Mais bon, je vais plus loin que ça. Vous vous sentez moins sollicité qu'à Rennes? On dit souvent quand on a un club un peu plus important, le gardien est moins sollicité. Et c'est Non. Franchement, non. Il y a des matchs à Rennes où on a très très bien joué, on a très bien défendu et on a mis en porte-à-faux les deux grosses équipes adverses. Hein. Demandez à Lyon l'année dernière, même à 10, on joue à 10 pendant dès la 5e minute de jeu. Hein. On a souffert, mais on les a fait souffrir aussi. On n'était pas des pipes à Rennes non plus. Hein. Mais non. Je m'attends à des matchs plus calmes, mais plus calmes où il faut être concentré sur les relances, le jeu au pied. On a eu une ou deux situations, on a vu à la vidéo contre Metz où ça part d'une sortie de balle à travers Vuka, Jérémy, ça passe par moi, puis on fait le décalage. Et sur 5-6 passes, on arrive à frapper au but. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, évidemment que par exemple, si on veut parler du match de Lyon, avant Lyon, là, à l'heure où je vous parle, je m'attends forcément à avoir les gants qui chauffent, bien évidemment. Et on travaille différemment la semaine, sachant ça? On travaille sur les qualités des adversaires. On sait bien évidemment qu'on a regardé les buts de Lyon. On a regardé, voilà, c'est une équipe où ça peut y avoir beaucoup de face-à-face, peut y avoir du duel aérien avec Mariano, des joueurs doués techniquement comme Traoré ou Fekir, et vous pensez qu'ils vont frapper à droite et puis ils croisent leur frappe. Donc voilà, donc on fera en sorte de ne pas anticiper. Je reviens à l'équipe de France. Est-ce que tout ce qui se passe autour du mercato de Kylian Mbappé, d'Ousmane Dembélé, pour toi ça peut vous handicaper pour les rencontres à venir? Non. C'est délicat ce mercato pour les sélections nationales. Non, je pense pas. Après, vous savez, quand vous mettez, vous arrivez en sélection, vous mettez un peu dans votre bulle, hein, vous mettez dans votre tête, vous êtes bleu, blanc, rouge et faites abstraction du reste. Après, je suis pas là pour parler de Ousmane ou de Kylian. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui en parlent pour eux, ça doit les fatiguer. Mais ça veut dire qu'ils ont un grand talent, donc à la limite, tant mieux pour eux. Mais non, je pense que justement, ça leur fera le plus grand bien. Maintenant, je sais pas si j'y serai, je sais pas s'ils y seront, je connais pas la liste encore. En règle générale, comment se vit une fin de mercato dans un club? C'est jamais super simple. Je pense que je vais pas parler pour le coach, je vais pas parler pour le président ou quoi que ce soit.
Mais je pense que tout le monde aime avoir son effectif bien défini et pouvoir se dire bah, ces joueurs-là, on les a, c'est avec eux qu'on va aller au bout, quoi. Vous avez des joueurs qui jouent un peu moins, qui espèrent ou qui aspirent à jouer plus, donc peut-être qui réfléchissent à des solutions, des joueurs qui peuvent être sollicités. Donc il y a toujours quelques incertitudes sur les joueurs, l'effectif pour la saison. Mais ça fait partie du jeu, c'est le cas pour toutes les équipes. Donc sincèrement, ça se passe très très bien. Il y a aucun problème, on travaille bien. Et je ne suis pas dans la tête de tous les joueurs, mais en tout cas, il n'y a pas d'état d'âme au quotidien. Et ça, c'est important. C'est bon? Merci. Voilà, pas de souci. Merci.